Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il était attendu, il est donc bien arrivé, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien va participer à un sommet extraordinaire à Bruxelles cet après-midi. Avant cela, détour par le Parlement européen, une visite symbolique avec des messages forts. Nous allons le voir avec Éric Berger et Pascal Bustamante. La délégation venue accueillir le président ukrainien à l'aéroport était de tout haut niveau. Volodymyr Zelensky était accompagné par le président français Emmanuel Macron, sur le tarmac Charles Michel pour le Conseil européen, Ursula von der Leyen pour la Commission européenne et le Premier ministre Alexander De Croo pour la Belgique. Un ordre réglé au millimètre. President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a été accueilli au Parlement européen, chaleureusement. À peine sur la tribune, il s'est vu applaudir debout. Et ces applaudissements, il les a retournés au public, à l'Europe tout entière, tout en mettant en garde. Le régime russe déteste non seulement toute justice sociale et toute diversité, il investit dans la xénophobie. Mais pour nous, la réponse est non. Nous nous défendons de la force la plus anti-européenne du monde moderne. Nous nous défendons, nous, Ukrainiens, sur le champ de bataille avec vous, Européens. Plus tôt, dans son discours d'accueil, la présidente du Parlement européen, quant à elle, a souligné le courage de l'Ukraine. Notwithstanding the bombs that fall every day, your grain continues to feed the world. When a devastating earthquake hit Turkey and Syria, you stood up and sent rescuers, equipment and expertise. That is real solidarity. À l'issue des discours, le président ukrainien s'est vu offrir un drapeau européen, tout un symbole pour celui qui est venu à Bruxelles défendre une adhésion à l'Union européenne aussi rapide que possible. Cette demande, ainsi que celle de nouvelles aides humanitaires et militaires, sera répétée au cours du sommet devant les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. Oui, effectivement, un sommet extraordinaire que suit pour nous Annick Capelle. Annick, Volodymyr Zelensky est là avec des demandes très claires et très précises auprès des dirigeants européens. Oui, le président ukrainien veut plus d'armes et il veut des armes lourdes. Alors on se souvient que le mois dernier, les Européens se sont engagés à livrer des chars à l'Ukraine. À présent, ce sont des roquettes longue portée, mais aussi des avions de combat que réclame le président ukrainien. Un sujet extrêmement sensible parce que les Européens veulent à tout prix éviter l'escalade avec Moscou. Et donc à ce stade, ils ne sont pas prêts, ou en tout cas pas encore prêts à répondre à ces dernières demandes ukrainiennes, même s'ils sont parfaitement conscients qu'il faut à tout prix éviter que Vladimir Poutine remporte cette guerre. Alors Annick, Volodymyr Zelensky est arrivé avec le président Macron. On l'a vu sur les images. Les deux hommes se sont vus hier soir déjà à Paris. Oui, après une rencontre à Londres dans l'après-midi, rencontre à Paris, en effet, avec le président français, mais aussi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. On le voit, si aujourd'hui Volodymyr Zelensky vient à la rencontre des Ukrainiens, il a tenu hier à rencontrer directement ses différents partenaires occidentaux pour leur faire part individuellement de ses besoins et voir comment ils peuvent éventuellement y répondre. Mais là non plus, hier soir, pas de promesses concrètes sur la question des avions de combat. La France et l'Allemagne se sont engagés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et à poursuivre l'effort militaire, mais sans plus de précision.